Tu veux quoi, toi? Ah, tu veux manger? Merci. Attends, tu parles. Boss, ce petit-là, il veut m'arnaquer en jouant les muets. Bébé, je te jure que j'étais sous muet. C'est au-delà de manger là qui m'a guéri. J'ai cherché Milène. J'ai sillonné un peu partout. Rien. Qu'est-ce qu'on vient faire à mon domicile, lieutenant? On le saura après la perquisition. Je crois que j'ai quelque chose. La facture de location de hangar. On y va. Inspecteur Cassie, je veux savoir où est mon fils. Nous avons retrouvé une serviette ensanglantée sur les lieux. Est-ce que ça veut dire que notre fils est mort? On est certain que Milène a séjourné ici. Et la piste s'est refroidie à ce niveau. Les recherches n'ont plus rien donné. C'est pas une raison pour qu'on baisse les bras. On continue de quadriller le quartier. Dès que vous voyez quelque chose de nouveau, tenez-moi informé. Ok, chef. Repos. Issa, tu as lancé la vie de recherche? Ouais, j'ai mis la pression sur mes indices, mais jusqu'à là, aucun résultat. Le temps joue contre moi. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est? Le sang retrouvé a été examiné et les résultats sont là. Et? Ce n'est pas celui du gamin. Néné Billy. Elle a fait partie des forces spéciales. D'après ce qu'on dit, c'était une forte tête. Après avoir été plusieurs fois mise à pied, elle aurait quitté l'armée pour rejoindre des groupes de mercenaires avant de se mettre à son propre compte pour vendre sa gâchette au plus offrant. Profil inquiétant. Profil plutôt intéressant pour se fumer des idées. Mais a priori, elle ne pourrait pas tuer le gamin. Par contre, ça sera difficile de la débusquer. Et elle est imprévisible. Voici tout ce qu'on a sur elle. Casier judiciaire, état de service, rapport de ses supérieurs. Peut-être que tout ça nous permettra de savoir où elle se cache. Normalement, c'est une bonne nouvelle, non? Au moins, on a une chance de retrouver le petit vilain. Tant qu'elle pense qu'il lui sera toujours utile. Tu sais ce que je fais comme boulot, petit? Si la prochaine fois encore tu tentes de t'évader, je te bute. Avance! Je ne peux pas tuer un enfant. Ah bon? Parce que tu penses que tu es un enfant? Regarde ce que je me suis fait à cause de toi. Je n'avais qu'à me laisser partir. Ah bon, hein? Si la prochaine fois encore tu tentes de t'évader, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Avance! J'ai faim. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis hier. Petit, si tu continues à m'énerver, c'est que je vais te donner comme manger là. Tu vas pas du tout aimer. Avance! Je ne bouge plus. Je suis fatigué, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai froid. Attends, tu fais quoi là? Avance! Si je continue, je vais m'évanouir ou tomber malade. Et tu vas devoir me conduire à l'hôpital. Si tu continues à être un poids pour moi, je te bute. Ok? Bouge-toi. Avance! Tu sais, tu peux t'en sortir si tu me laisses partir. Je peux témoigner en ta faveur. Et la police va nous trouver de toute façon. Ouais, c'est ça. Continue à faire le malin. J'ai mon âme pointée sur toi. Inspecteur Cassie, j'écoute. Je vais devoir votre goût là, celle de la vie de recherche. Vous êtes sûr que c'est bien elle? Je suis certain, et même qu'elle était ici avec un petit chétif. Vous voulez parler de l'adolescent qui a été enlevé? Ils sont où exactement? Maintenant, il s'est pas, mais à 2 minutes, j'étais ici. Ici, c'est où? À Djogobité, route 3543. Djorogobité, route 3543. Merci beaucoup. Pas de soucis. Aïcha! 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 Vite, vite!
tu as crié mon nom comme ça? Tu entends? Mais c'est pourquoi tu m'appelles comme s'il y avait un danger dans la maison. Aïe, on dirait qu'ils sont en train de démolir la maison d'à côté. Tu entends? Mais ces derniers temps-là, ils font des démolitions sans prévenir. J'espère que notre maison n'est pas la prochaine sur la liste des... Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu entends ou tu fais semblant de ne pas entendre? Mais on dirait un bulldozer prêt à tout faire tomber. Innocent, pourquoi tu ne prends pas la peine de te faire une raison avant de tirer des conclusions? Mais attends, Aïcha, toi qui en parles, qu'est-ce que tu en sais? Ces bruits-là viennent du cabinet du docteur Alphonse. Il y a des travaux qui se font là-bas. Beaucoup de bruit que j'entends là, c'est des travaux? Je suis passé là ce matin et j'ai vu des gens qui y travaillaient. Je me suis demandé ce qui se passait, mais j'ai fini par comprendre. Toi qui as tout compris, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travaux? En tout cas, j'ai pas vu de bulldozer là-bas. C'est ça. Moque-toi. Toi, au moins, tu as un mari qui s'inquiète et te protège. Ok, faut que je me dépêche pour regagner la résidence. C'est pas la bonne ambiance en ce moment. Attends. Aïcha. Dis-moi, le petit là reste toujours introuvable? On ne l'a pas encore retrouvé. Toute la maison est triste comme ça. Je n'imaginais même pas ce monsieur Aïlé capable d'un fait pareil. Ah, voilà que nous y sommes. Est-ce que c'est pas lui qui est en train de démolir le cabinet du docteur Alphonse pour récupérer son terrain? Innocent, je viens de te dire qu'ils sont en train de faire des travaux là-bas. Et tu oublies aussi qu'il est entre les mains de la police. Eh bien, écoute, je n'oublie pas, mais ce monsieur-là, il est capable de tout. Enfin, moi, je te dis, capable de tout. Ah, ça, il vaut mieux rester. Non, c'est comme ça. Il vaut mieux rester. Oui. D'accord, merci Cassier, merci pour l'info. Alors, il dit quoi? Un témoin a aperçu Milène et sa ravisseuse dans les rues. Et visiblement, il n'a rien, il n'est pas blessé. Oh, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Il t'a dit où est-ce qu'il les a vus? Le quartier? Donne-moi vite l'adresse. Abby, arrête, s'il te plaît. Hein? Tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Comment ça, je vais me faire du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas raisonnable pour toi de partir comme ça dans la rue. Hein? Tu n'aides ni la famille, ni la police. Iman, tu n'es pas à ma place. Donc, visiblement, tu ne peux pas comprendre. Damaï, c'est ça, madame. Il t'a dit où? Abby, bien sûr que je te comprends. Mais tout le monde est d'accord avec moi ici pour dire que ce n'est pas raisonnable pour toi de partir comme ça dans la rue. Comment ça? Vous êtes tous d'accord avec ce qu'elle dit? On va se calmer. Écoutez, il y a Cassier qui nous a demandé de rester tranquille. La ravisseuse, elle est dangereuse, elle est armée. Laissons la police faire son travail. Je m'en fous qu'elle soit dangereuse. Je vais chercher mon fils. Je ne peux pas rester ici. Si je reste ici, je vais finir par être folle. Abby, il faut que tu restes positive. Prie pour lui. Je ne fais que ça. Priez tous les jours. Il y a une phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donne-moi l'adresse. Et tu vas faire quoi? Tu vas te promener toi seul dans la grande ville d'Abidjan, là? Oui, je préfère ça que de rester ici et ressentir toute cette hostilité envers moi. Mais... Aïe. Ah, il n'y a personne ou quoi? Tiens, il faut me casser les oreilles ou quoi? Ré, tu sais ce qui se passe là? Je ne sais rien. J'ai essayé de taper. J'ai même essayé d'ouvrir. Il n'y a personne. Mais il y a quelque chose de très étrange. Il y a un bruit bizarre. C'est justement ce bruit que j'entends depuis la maison. Et j'ai même cru que c'était une démolition générale du quartier. Mais ma femme Aïcha m'a rassuré que c'était juste des travaux. Ah, en tout cas, tu fais bien de l'écouter, le pater, parce que c'est juste que des travaux. Mais quels travaux? C'est exactement ça qui m'inquiète. Le docteur Alphonse, il est où? Je n'en sais rien. Moi, je suis juste venu me faire consulter. Rien de plus. Donc, c'est tout ce qui t'intéresse? Non, oui. Quand tu viens en consultation, c'est juste pour voir le médecin. Il est là, il n'est pas là-haut. Ré,
Je te dis qu'il se passe quelque chose de louche à l'intérieur. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton petit cas personnel là. Et toi, petit Camerounais là, méfie-toi. Hein. Mais le Cameroun a quoi à voir ça encore? Mais Ray, tu ne cherches pas à comprendre des... Madou. Oui. Me voir, s'il te plaît. Tu sais ce que ta femme vient de me dire tout à l'heure? Non. Donc, il y a un Congo ça, hein. Attends, ça t'as dit quoi? D'après elle, il y a un nouveau médecin en remplacement du docteur Alphonse. Je t'ai même pas informé. Ça, c'est trop facile, hein. Donc, le docteur Alphonse, il va disparaître brusquement comme ça. Non. C'est qu'il y a sûrement quelque chose qui lui est arrivé. Ray, là, on est d'accord. S'il lui arrivait quelque chose, à qui profite cette situation? Monsieur, ça au nouveau médecin. Au nouveau médecin. Donc, cela veut dire qu'il lui est arrivé quelque chose et c'est le nouveau médecin qui est derrière tout ça. Mais oui, les gars, réveillons-nous. Allons informer et briller. Allez! C'est terrible ce qui arrive à Milel. Justement au moment où ils commençaient à être comme des frères et sœurs. Les filles, la nouvelle vient de tomber. Mon frère est vivant. Dieu merci. Il est où? On peut le voir? C'est là où il y a problème. On ne sait pas exactement où il se trouve. Et que dit la police? Ils sont sur le coup, ma mère aussi. Mais moi aussi, je veux faire quelque chose. On doit tous se mobiliser. Et si on lançait un communiqué à la radio ou à la télé? Coller des affiches sur les murs? Abidjan est grand, hein? Mon père m'a une fois parlé d'une technique qu'il utilisait. Dans le temps, deux tournants, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un pays malinqué. Le griot marche dans les rues et écrit le nom de la personne qu'il recherche. Un griot? Où est-ce qu'on va trouver un griot? Surtout au 21e siècle, là. Ah oui, justement. Le 21e siècle, les réseaux sociaux. Et si on lançait un hashtag? Ok, on choisit quoi comme hashtag? Balance ton kidnappeur ou hashtag Milel? Ou sauver Milel. Je trouve que c'est plus percutant. C'est direct, non? C'est parfait. Je balance en même temps. Et j'ajoute aussi des photos de Milel. Vous allez voir. On va retrouver Milel même avant la police. Milel, on arrive. Calmez-vous, les amis. Il faut qu'on s'entende. Nous avons des informations à partager avec vous. En espérant que vous aussi, de votre côté, vous avez des informations à partager avec nous. Pour que nous soyons sur le même pied d'égalité en matière d'information. Voilà, donc il faut qu'on s'entende. Bon, d'abord, qu'est-ce que vous savez des travaux qui se font dans le cabinet du docteur Alphonse? En tout cas, pas grand-chose pour ma part. C'est bien des travaux de rénovation, non? Oui, ça je confirme. Il y a vraiment un nouveau médecin en remplacement du docteur Alphonse? Si c'est vrai, et s'il avait été remplacé par le nouveau, moi-même j'étais là et j'ai vu de mes propres yeux. Il a même fait des opérations sans anesthésie. Ah non, Ismaël, toi qui le défendais là, tu entends ça? Non, attendez. Mais vous calmez. Donc si je comprends bien là, tu es là comme ça, les yeux ouverts, et lui il te découpe. Au quartier voisin là, il paraît qu'il y a un médecin qui faisait des expérimentations horribles sur les gens. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il paraît-il qu'il est à la recherche d'un nouveau cabinet. Ah non, analysez. Mais attends, peut-être que c'est le même médecin là qui est là? Ah mais oui. Si c'est un médecin militaire qui veut nous implanter un de leurs virus expérimentaux, comment on fait? C'est ça le problème. Peut-être qu'il a tué le docteur Alphonse pour prendre sa place. Ah ben oui, quand on fait les analyses... Innocent. Arrêtez avec votre théorie du complot là. Hein? Donc si moi je décide de faire des travaux de rénovation de mon maquis, c'est pour installer une base de renseignement militaire, c'est ça? Calmez-vous. Donc Ismaël, tu es prêt à accepter
que le nouveau médecin vienne se mettre à nous parasiter de virus. C'est ce que tu veux. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est absurde ce que vous dites. Et si c'est le docteur Alphonse qui avait décidé de rénover son cabinet? Bon, moi je pense que si c'est le docteur Alfonso, si c'est pas lui, on doit savoir ce qui se trame. C'est de ça il s'agit. Ça vous concerne. J'ai dit, nous sommes les premiers concernés. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Bon, si ça ne vous dérange pas. Pas du tout, pas du tout. Je propose qu'on y entre sans être vu, pour avoir plus d'informations. Bon, si vous voulez, je peux m'en charger, moi, innocent. Personnellement. Innocent. Innocent. Quoi? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu là? Comment ça? Écoute, je vais te dire une chose. Innocent que tu vois là, c'est sur moi que James Bond s'est inspiré. Non, c'est une histoire. Mais oui! C'est une affaire de tic-tac. Entrée, sortie, nous avons les informations et notre vie est sauvée. Ok, bah, il est temps que James Bond puisse se ressourcer alors, parce qu'on ne sait jamais. Il fallait commencer par ça. C'est ça que tu attendais. Vous exagérez quand même. Avec tout le boulot que je vais faire pour vous là, je mérite ça. Ah, innocent. James Bond. C'est toi? Ouais. C'est comment? Aïe. Y'a quoi pour ton visage sérieux, moi? Tiens, Joe, ça va pas. Hein. C'est comme ça la vie, man. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Parfois, moi, on voit rien. Moi, il commence à penser fort à Ken d'Aboulé, là. D'abord, moi, tu peux avoir mangé. Oh, arrête-moi tes histoires d'Aboulé, mais quoi. Moi, mieux que ça. Il y a quelque chose pour moi. Oui, il est bon, oui. Ça va nous rapporter bon Dieu. Toi, mais tu vas boire tes histoires d'Aboulé, mais quoi. Mais dis, va me faire rêver cadeau, hein. Parce qu'elle est laissée quand même. Attends, t'as pas confiance qu'on dit Aziz le Dieu. Faut te poter à comment je t'apprends qui t'es. En gamme là, non. Les flippers du quartier, actuellement, ils sont gamés sur le cabinet du docteur. Puis c'est 2 jours, il y a des mouvements qui se passent là-bas. Donc les vies m'ont revu le job pour voir clair dedans. Aïe. Si mélanger, je comprends pas. Et il veut job là-bas. D'accord. Maintenant, on gagne quoi dedans? Vois loin, Solo. Vois loin. C'est l'occasion unique d'avoir du matériel médical qui coûte forcément cher. Et puis tu sais qui est devant? Viens moi innocent, c'est qui? Moi j'ai déjà gâté là-bas, hein. Tout le monde me connaît. Et celui qui va nous chier même, vite. Sois serein. Aïe, le James Bond de Koumassi là, il vaut rien même. Ils vont taper photo, aïe, y'a quoi? Y'a fort. On a besoin d'un plan, sinon ils vont pas accepter. Non, on n'a pas besoin de plan. On a juste besoin d'être là, au bon endroit, au bon moment. Ou maintenant pas gamé. La fois, il doit s'apprendre. Allô? Je te cherchais. Écoute, je sais que je n'ai pas été assez présent ces derniers jours. Je n'étais pas là pour toi, pour nous. Tu es préoccupé par le kidnapping de Milène. Je comprends, c'est ton fils. Merci. Mais tu sais, je ne veux pas me mettre entre ton fils et toi. Je veux juste que tu fasses la part des choses. Je te promets que c'est le cas. Merci de me comprendre. Tu es une femme formidable. Excusez-moi, désolée d'interrompre votre intimité. Tu peux pas frapper avant d'entrer? Paul, il faut que je te parle. Et ça peut pas attendre? Tu as des nouvelles? Non, justement. Et je ne peux pas rester là sans rien faire. Ah, mais je crois qu'on en a déjà parlé, là. La police est sur le coup. Dès qu'il y aura du nouveau, tu seras la première à le savoir. Mais la police ne donne pas de nouvelles. Ils n'ont aucun indice. Je fais comment? C'est trop vous demander? Tu devrais te calmer. Paul, la seule personne qui sait où se trouve mon fils, c'est Haïlé. Et donc? Et donc, je vais le voir et lui faire cracher le morceau. Ah, mais ça n'a pas de sens. Tu n'es même pas capable de... Quoi? Écoute,
La seule personne qui peut faire parler Haïlé, c'est bien moi. Et s'il refuse de te voir? Je ne vais pas lui demander son avis. Mais Abi, il est surveillé, il est enfermé. Comment tu vas faire pour le voir? Ok. T'as une meilleure idée? Visiblement non. Alors j'y vais. Ok, je t'accompagne. Paul! Non, écoute, on va pas la laisser seule, là. Hein? Haïlé, il est dangereux. Faut que je l'accompagne. Écoute, chérie, continue de me comprendre, hein? Non, j'y vais. Bonjour, monsieur l'agent. Je suis maître Paul Conan. Bonjour, maître. Moi, c'est lui, vous moque? Ah non, on ne mange pas ici. Par contre, j'ai été remplacé par Haïlé Akaga. Il est bien au frais, j'espère. Ah, il est capucin, un vieux là. Il ne peut pas rester en cellule. En journée, il est dans un bureau, là. Dis-moi, j'ai un ancien client, monsieur Dramé. Tu sais ce qu'il est devenu? On l'a libéré. Il était propre comme un caleçon de vie. On a seulement gardé ton nom. Haïlé. Ah, lui? Je te manque déjà. Écoute, je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Mais il faut que tu m'aides. Où est Mylène? C'est très facile à dire maintenant. Depuis le temps que j'attends que tu te réveilles. Écoute, je t'avoue que j'étais embrouillée par tout ce qui s'est passé, mais dis-moi juste où est-ce que je peux trouver Mylène. C'est regrettable tout ça. Et tu aurais pu l'éviter. Et le pauvre Milène, il n'y est pour rien dans tout ça. Justement, il n'a rien à voir dans cette histoire. Ce problème, c'est entre toi et moi. Il n'a pas à payer les pots cassés. Justement, c'est ta faute. On aurait pu éviter tout ça. Il te suffisait d'un oui, un petit oui à monsieur le maire. Haïlé, j'étais sur le point de dire oui quand la police a débarqué. Écoute, je suis là maintenant. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Et puis on pourra recommencer. Je ne peux rien faire dans ta position. Pour ton fils, il y a un plan B. Un plan B? Comment ça, un plan B? Regardez là où vous m'avez mis, dans une cellule. Je ne dirai rien du tout. Écoute-moi très bien. Tu vas cracher le morceau et me dire où est-ce que je peux trouver mon fils. Mais celle-là, qu'est-ce que Bien, c'est je te jure, tu vas fumer en prison. Ton fils, il va mourir. Rends-moi mon fils, Haïlé! Rends-moi mon fils! J'ai décidé de monter une opération commando de choc pour aller fouiller le bureau du nouveau médecin bizarre là. Je te demande juste de m'aider à m'exfiltrer. Hein? Ici, il y a rempli de filles comme ça. Elle est carrément douée pour passer inaperçue. Cette affaire commence à être de plus en plus compliquée à gérer en interne. On a obtenu des résultats grâce au hashtag.